Salut à tous et bienvenue à la deuxième session du cours de leadership personnel de PFEP Online Academy. Dans cette session, nous plongerons au cœur de la vision et des objectifs. Découvrez comment développer une vision claire pour vous-même et votre avenir, ainsi que la manière de définir des objectifs inspirants et réalisables. Préparez-vous à explorer les clés du leadership personnel et à développer les compétences nécessaires pour guider votre parcours vers le succès. En termes d'objectifs, à la fin de cette session du cours de leadership personnel de PFEP Online Academy, les participants seront en mesure de développer une vision personnelle solide et de définir des objectifs concrets alignés sur leur vision afin de progresser vers leur aspiration. En termes de résultats escomptés, les participants auront acquis les compétences nécessaires pour identifier leurs valeurs, passions et aspirations et seront capables de créer une vision personnelle claire et inspirante. Ils sauront également comment traduire cette vision en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, qu'on appelle au niveau du leadership personnel un objectif SMART, leur permettant de tracer un chemin qu'on appelle plan d'action vers la réalisation de leurs ambitions personnelles et professionnelles. En ce qui me concerne, je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, le PDG de PFEP Academy, autrement dit PFEP Online Academy. Déjà, merci d'exister et merci de faire partie de PFEP Online Academy. En tout premier lieu, allons essayer par établir les différences entre vision et objectif. Puisque, deuxième session, l'idée dédiée à Kousa qui c'est vision et objectif. Même avec l'autre Kouyo, les subdivisé en trois parties. Dans la première partie, on a bien évidemment différence qui gagne entre vision et objectif. Mais on a surtout regardé comment nous sommes capables de développer une vision claire pour nous-mêmes en tant que leader. Dans la deuxième partie, nous avons ensemble c'est quoi un objectif SMART et comment établir des objectifs SMART. C'est très important. Et après, au fin de suivre ça, on va retourner travail sur objectifs de développement personnel. Mais là, nous allons aller et on crasse pilage. Nous pas seulement arrêter dans développement personnel, nous allons aller dans objectif de vie. Donc, dans troisième partie quoi, on a comment créer un plan d'action pour atteindre des objectifs de vie. Donc, nous allons parler surtout de plan d'action. C'est-à-dire, dans le premier temps, on a essayé de garder pour nous ensemble, ça nous est capable de développer une vision claire pour vous-même en tant que leader. Là, nous allons aller un petit crasse piro que ODP, qui c'est objectif de développement personnel. Là, nous allons aller dans ODV, objectif de vie. Dans deuxième partie, lui-même, nous allons essayer plus mettre accent sur objectif SMART, c'est-à-dire ne pas seulement faire des objectifs pour faire, mais nous fait des objectifs qui smart. Et dans la troisième partie, comme je dit déjà, nous allons essayer de mettre accent sur plan d'action. En tout premier lieu, je que moi t'ai annoncé un Noé qui différence qui gagne entre vision et objectif. Vision. Une vision est une image ou une idée inspirante de l'avenir que l'on souhaite atteindre. C'est une déclaration globale qui décrit le but ultime ou la direction à long terme d'une personne, d'une entreprise ou d'une organisation. Elle guide les décisions et motive en fournissant un aperçu du résultat souhaité. C'est-à-dire, selon cette définition, une vision, c'est déjà une image mentale. Songez ça et notez ça. Une vision, c'est une image mentale. Et c'est une image qui l'a pour stimuler, qui l'a pour booster. Et nous dit que c'est une déclaration globale qui décrit but qui fait mon la prendre cette direction et après ça dans exercice de pratique que nous fait, but qui fait ou prend cette direction puisque chaque sac fait de la vie, il y a une bonne raison. Une vision li surtout aller sur le long terme.
Tandis que yon objectif, c'est un résultat spécifique et mesurable que l'on s'efforce d'atteindre dans un délai défini. Donc, quand je parle de l'objectif, il y a un délai. Pas d'objectif sans le délai, puisque nous avons évolué dans le temps. Et comme le grand sage Salomon dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc, objectif ou il doit fixé dans le temps. Il doit gagner une existence temporelle. Les objectifs sont concrets et actionnables et ils contribuent à réaliser la vision en découpant celle-ci en étapes tangibles. Donc, ils sont généralement plus courts et axés sur des réalisations spécifiques. Quand on parle d'objectifs, nous sommes là dans la dimension action. Ça veut dire mon passage à l'action. Il y a une chose qui fait un pile monde qui, soi-disant dans le leadership personnel, pas arrivé, eh bien, côté, yo pensé yo ta d'arriver, c'est parce que très souvent, yo été dans phase vision. Pour une vision atterri, il besoin d'un objectif. Et pour un objectif atterri, il a besoin d'un plan d'action. Ma préprend ça me dit. Pour une vision atterri, il a besoin d'un objectif et ça nous relève nous-mêmes un objectif SMART. Pour un objectif SMART atterri, il a besoin d'un plan d'action. Donc, un plan d'action que nous relève un plan d'action bien élaboré. En résumé, la vision est une image inspirante de l'avenir souhaité, tandis que les objectifs sont des étapes mesurables spécifiques pour atteindre cette vision. Pas de vision sans objectif, ou encore toute vision sans objectif lit presque une vision morte. Tout objectif sans plan d'action lit censé un objectif, eh bien, qui inexistant. C'est pourquoi, dans cette session, nous allons parler de vision et objectif, mais nous allons aussi mettre l'accent à la fin, dans la troisième partie, sur ce qu'on appelle plan d'action. Maintenant, passons à l'action. Comment développer une vision claire pour vous-même en tant que leader? Pour développer une vision claire en tant que leader, comme nous sommes ou la définition ou encore l'explication de qui ça qui yon vision, à nous essayer ou quelques étapes que vous capable de suivre. Voici quelques étapes pour développer votre vision en tant que leader. La première chose à faire, c'est réfléchissez à vos valeurs. Dans la première session, nous t'avons aidé à identifier valeurs que vous gagnez. Nous t'avons dit que quand nous parlons de valeurs, nous avons croyances qui entrent en évidence et nous avons un ensemble de connaissances que nous gagnons qui entrent en évidence. En quelque sorte, prenez le temps de réfléchir à vos valeurs fondamentales, à ce qui est important pour vous en tant que personne et en tant que leader. Dit en tant que personne et en tant que leader. Vos valeurs serviront de fondement à votre vision. Ce que vous devez savoir, c'est que toute vision doit avoir un fondement. Même genre, quand on a construit une maison, il y a une fondation. Et plus fondation est solide, c'est plus édifice là, li solide. Donc c'est même bagala qui passe dans la vie lorsque on a parlé de vision. Plus vision l'enchita sur des vraies valeurs, c'est plus la vision qui est solide et la capable de résister. Plus vision li fondé, li chita, sur des valeurs, c'est plus vision ça, la capable aider ou aller très très loin. Maintenant, l'important pour garder exactement ce qui valeur ou voulez mettre vision en chita. Ou capable d'une vision qui chita sur des valeurs religieuses. Ou capable d'une vision qui chita sur des valeurs familiales. Ou capable d'une vision qui chita sur des valeurs qui différent de ça ne se dit là. Mais en quelque sorte, une vision li a gagné pour fondement, li a gagné pour base, eh bien, vos valeurs. C'est pourquoi l'étape numéro 1, c'est l'étape de la réflexion. On réfléchit avec valeur comme personne, comme individu. Et en deuxième lieu, on réfléchit avec valeur comme étant leader. Deuxième étape, dans le développement d'une vision,
l'important pour définir objectif ou. Quel est le résultat que vous souhaitez accomplir en tant que leader? Parce que, pas oublier, quand on parle de objectif, nous avons action. Donc, si nous avons action, nous avons résultat. Chaque fois qu'il y a action, les résultats escomptés. Donc, c'est qui résultat vous souhaitez accomplir en tant que leader? Donc, il y a une question que vous devez poser tête tout lorsque vous définissez objectif ou c'est quels sont vos objectifs à long terme pour vous-même et votre équipe. Et quand vous développez objectif ou capable de faire à 3 niveaux. Vous capable de passer objectif ou à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, on dit que quand tu réfléchis avec définir un objectif, ou capable de réfléchir sur définir objectif ça à 3 niveaux. Ou essayer garder qui soit gagné comme objectif à court terme, qui soit gagné comme objectif à moyen terme et qui soit gagné comme objectif à long terme. Donc, il est important de définir clairement ce que vous voulez réaliser. Et très souvent, c'est une erreur que lorsque nos leaders n'ont pas fait. Nous quitter ça, nous les réaliser à un genre flou. Plus les flous, c'est plus de possibilités pour que nous pas réaliser. Donc, si vous voulez travailler sur croissance en tant que leader personnel, faut qu'on apprenne à définir clairement ça que vous voulez, réaliser. Troisième étape, non, développer une vision claire en tant que leader. Troisième étape là, c'est faire preuve de créativité. Vous devez penser de manière innovante et créative. Explorer différentes perspectives et possibilités, c'est très important parce que nous vivons dans la totalité des possibilités. Donc, pas seulement gagner une possibilité, gagner diverses possibilités. Pas seulement gagner une seule perspective, gagner pas mal de perspectives. Donc, lorsque vous réfléchissez en tant que leader personnel, donc, faut qu'on apprenne à explorer différentes perspectives et aussi différentes possibilités. Une bagaille qui bail problème dans dimension ça, c'est parce que très souvent, nous peur pour que nous sortir des sentiers battus, pour que nous remettions en question les conventions, ok? Pour nous remettre en question une série de croyances limitantes que nous avons gagnées. Pour nous remettre en question une série de bagages que nous avons appris à l'école, une série de bagages que nous apprenons à l'université. Donc, il est très important pour que dans l'étape ça, nous remettons en question, ok? Remettre en question une série de paradigmes. Ils apprennent nous lorsque ou t'es petit, donc l'important pour que vous mettez en question. C'est peut-être ça, vous besoin de faire preuve de créativité. Puisque nous vivons dans un monde aujourd'hui qui toujours besoin d'innovation. Donc, ou pas capable de leader personnel pour continuer à rester dans un niveau archaïque et dans penser où il y a besoin de penser de manière innovante et au besoin de penser de manière créative ou innover pour créer. Ça veut dire ou pas seulement là pour copier ou bien pas seulement là pour que ou adapter mon là tout pour que ou innover et créer. L'autre étape dans définir une vision claire, c'est surtout effectuer des recherches approfondies. Prendre des renseignements ou informer ou chercher. Et me connais, je dis, nous pas de problème pour que nous joignions une série d'informations. OK? Donc, dans ce sens, renseignez-vous sur votre domaine d'activité. Donc, essayez de garder les tendances actuelles. Si vous dans tel domaine, gardez les tendances qui gagnent actuellement, les défis à venir et aussi les opportunités qui se présentent. Par exemple, pour exemple très clair ensemble avec vous. Je dis si on monde a pensé pour l'école professionnelle en Haïti, pour une université, donc l'état bon pour penser de manière innovante et créative pour commencer à penser avec adopter la technologie dans l'école ou ça veut dire commencer à penser pour de l'école en ligne, est très 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 important. Que ce soit l'école professionnelle, que ce soit l'université, que ce soit en série de l'autre cours, il est important pour ta commencer. Ça veut dire, si on gagne une vision pour l'école professionnelle, je dis, donc, il n'est pas capable de gagner le même genre avec un monde qui te gagne 10 ans de cela.
l'important pour que vous fassiez des recherches approfondies. Connaît qui ça qui l'a aujourd'hui, qui ça demain et qui est capable obsolète. Donc, c'est très important. OK? Donc, il y a des visions, il faut que vous regardez pour voir est-ce que dans 5 ans encore, ça a une nécessité. Je ne suis pas capable de penser, même genre, jeudi. Donc, l'important pour que vous renseignez sur quelques défis qui sont pour venir. L'important dans le domaine où pour que vous suivez évolution scientifique, pour que vous suivez information technologique, pour qu'on ait qui ça, sur qui ça travaille, je dis. Parce que il y a des bagages qui travaillent sur aujourd'hui, qui pourraient permettre que il y a des bagages vous pensez pour faire dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, on n'a pas besoin pour penser faire dans 2 ans, dans 3 ans, parce que, donc, la science, gâte à résoudre le problème de façon qui plus, eh bien, intéressant. Une bagaille que nous besoin connaître, c'est que lorsque nous effectuons des recherches approfondies sur le domaine que, dans la branche que nous avons une vision pour l'IA, donc ça fait que nous développer des visions informées et nous développer des visions réalistes. Donc, il y a une chose que nous avons besoin de faire lorsque nous effectuons des recherches, nous avons besoin d'identifier les valeurs et les besoins de votre équipe. Identifier les valeurs et les besoins de votre équipe est tout à fait crucial quand on a parlé de vision dans leadership. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que non seulement ou même vous gagnez des valeurs ou même vous gagnez des besoins, mais les gens qui sont dans l'équipe où vous gagnez des besoins et vous gagnez des valeurs. Par exemple, dans une famille, il est possible parfois pour nous partager des valeurs communes, mais en quelque sorte, il y a côté valeur dans un chef d'entreprise. Et il y a valeur entreprise dans lui-même, mais il y a valeur chaque individu. Il y a valeur équipe là. Donc, l'important pour que, ou même tout, pensez avec mon sayo, ou mettez accent sur yo. Parce que, en tant que leader, il est essentiel de comprendre les besoins et les valeurs de votre équipe. Comment pouvez-vous aligner votre vision personnelle avec les aspirations de votre équipe? Ça est très important. Aspirer, connecter, marier, ok, vision personnelle ou avec aspiration équipe ou est très important. Cela va vous aider à bannir, c'est ce qu'on appelle la frustration au sein de votre équipe. Et comment pouvez-vous les motiver et les inspirer? Parce que c'est la motivation de chaque monde qui est dans l'équipe ou la difficile pour que vous arrivez à atteindre l'objectif que vous gagnez. Sachez que un objectif, c'est pour un bagage que vous êtes capable de réaliser pour qu'on tout. Vous avez besoin des acteurs que vous impliquez. Et pour impliquer acteurs, ça il est important pour que vous essayez de comprendre besoin et comprendre valeur, comprendre motivation. Parce que si vous ne comprenez pas ça capable de motiver, si vous ne comprenez pas ça comme valeur, ça comme attente, ça comme objectif, la une difficulté pour arriver cerner yo. Et une chose qui est bizarre dans le leadership, c'est lorsque vous pensez que ou bien fait une action, ou obtenir moun yo remercier ou bien féliciter et puis ouais finalement action pas porter aucun résultat pour yo, yo pas vraiment épaté par action ça que vous faites. Tandis que si vous t'es pour petit temps ou t'es essayer regarder qui ça équipe la partager comme valeur, qui ça équipe la gain comme besoin, qui ça famille gain comme besoin. Donc, au tapoué, action que vous posez, il t'a plus fait impact dans le moment que vous t'es posé là. Et une étape qui est importante lorsque vous essayez de définir une vision, communiquer clairement votre vision. Une fois que vous avez développé votre vision, donc assurez-vous de la communiquer de manière claire et convaincante avec votre équipe. Dans la communication interpersonnelle, nous voyons que lorsque émetteur a transmettre un message avec récepteur là, donc en bonne partie dans la compréhension message là, il dépend de émetteur à émettre message là. Dans ce sens ça, c'est important pour que on connaisse que exemple concret très important pour utiliser dans prise de parole ou yo. Les histoires inspirantes et des objectifs spécifiques capables d'aider ou illustrer vision que vous gagnez. Dans la psychologie des foules de Gustave Le Bon, nous voyons comment que moun yo mettez en pile accent sur image. Donc c'est-à-dire lorsque vous utilisez des histoires inspirantes ou utilisez des exemples concrets
ça a aidé moun qui dans équipe pour yo comprendre vision là davantage. Et parce que n'a pas ensemble avec moi et puis devant quelques mots nous besoin retirer lorsque n'a fait un plan d'action, lorsque n'a bâti un projet, quelques mots nous besoin mettre de côté parce que mots ça yo, c'est des mots qui vraiment inutiles quand n'a fait plan. L'autre élément clé qui est important dans développer your vision, c'est que vous besoin adapter votre vision en fonction des changements. Donc, une fois que vous avez développé votre vision, assurez-vous de la communiquer de manière efficace. Mais soyez prêt à ajuster votre vision en fonction des changements du contexte et des nouvelles informations. Et ça, depuis de communiquer avec l'équipe, pour faut ou déjà montrer que vous avez une volonté pour que ou adapter projet ou adapter vision avec des changements qui capable fait ou nous capable des innovations qui gagnent dans le milieu qui a évolué. Mais pour arriver à faire ça, vous avez besoin de flexibilité. Et moi t'ai parlé dans quoi avant de la chaîne le réseau. Donc très souvent le fait que nous pas flexibles, nous pas prêts pour que nous fassions compromis. Donc ça lit pas porter aucun résultat pour nous, au contraire, la renforcer orgueil nous, ça qui pas bon pour un leader personnel. L'autre élément clé qui est important dans décrire vision, c'est l'implication de votre équipe. C'est-à-dire, il faut impliquer votre équipe. Une vision ne peut pas être réalisée seule. Impliquez votre équipe dans le processus en encourageant la collaboration et en valorisant les idées et les contributions de chacun. Une chose que très souvent en pile monde qui dans leader personnel, ils comprennent c'est que ils pensent qu'il y a possibilité pour arriver pour côté. Donc, l'important pour que vous développez l'esprit d'équipe quand vous avez une vision. Donc, l'important pour que vous développez l'esprit d'équipe quand vous avez une vision parce que vision ça pour accomplir il pas seulement fait du jour au lendemain, c'est déjà un processus. Et en dernier lieu, un élément clé très important lorsque nous avons décrit une vision, nous avons besoin d'être engagés et persévérer. Puisque développer une vision claire et la réaliser demande du temps et de l'engagement. Parce que ou après rencontrer des gens non seulement qui veulent décourager, ou après rencontrer des difficultés, ou après rencontrer des moments qui sont tellement noirs, et que ou besoin d'être engagé et ou besoin d'être avec persévérance. Donc c'est ça, lorsque yon moun li développer ça nous sommes cité en haut, ça permet que li capable développer une vision. Et c'est que nous allons essayer ensemble dans causer objectif là qui ça qui gagne. Nous voilà dans la partie la plus intéressante, la partie la plus importante en ce qui concerne la deuxième session, où nous allons répondre à cette question, c'est quoi un objectif SMART? Et ensuite, nous allons essayer d'établir des objectifs SMART. Dans cette partie, nous avons pour nous prendre plusieurs exemples cap aider à comprendre. Et surtout, on va un exercice de pratique sur partie ça. Un objectif SMART est un acronyme qui décrit les caractéristiques clés d'un objectif bien défini et réalisable. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Chers étudiants de PFEP Academy, une bagaille que on doit toujours songer et qui pas doit jamais sortir dans l'esprit pas un leader sans vision. Et ou pas capable n'a redire ça encore, ou pas capable de travailler sur vision si que ou pas focus sur objectif SMART. Et un problème qui gagne avec un pile monde qui dans leadership personnel, c'est que en pile fois yo surtout pas capable bâtir un objectif SMART. Nous assisté plusieurs interventions
bon côté un pile coach qui a essayé aider moun yo à comprendre ça qui est objectif SMART, malheureusement, un peu de fois, donc, et yon ti crasse pas vraiment près des exemples pour aider moun yo comprendre. Maintenant, coup ça, nous allons surtout mettre accent sur l'importance de l'exemple et après des exemples ensemble avec vous. Et m'basser ou abjoindre quelques exemples n'a ba ou yo, n'a voyé quelques exemples ba ou sous groupe de discussion qui permettre que ou capable vraiment comprendre ça que objectif SMART et nous allons surtout faut faire exercice parce que quoi li son mariage entre théorie et pratique parce que c'est l'importance quoi c'est pour ça non là c'est pas pour nous parler en pile mais c'est pour nous aider à appliquer. On va aller un objectif SMART. Voici comment établir un objectif SMART. On commence d'abord par le commencement, à savoir spécifique. Quel est nous capable de dire un objectif spécifique? Un objectif qui est spécifique, c'est lorsque l'objectif là est défini clairement. OK? Un objectif qui est spécifique, ma vrai dire, c'est lorsque l'objectif là est défini clairement. Donc, il est important de définir clairement votre objectif en étant précis sur ce que vous voulez accomplir. Il y a une bagaille qui est important dans le leadership, c'est la précision. En tant que leader personnel, vous avez besoin de commencer à mettre accent sur la précision. Qui ça exactement que vous souhaitez accomplir? Posez-vous les questions suivantes. Et questions ça va aider à développer ou encore à élaborer un objectif qui SMART, ok? Ou encore à établir un objectif qui SMART. Question 1. Qu'est-ce que je veux réaliser? Ça, vous devez en mesure pour répondre ça. Et c'est pas moun qui doit répondre ça pour. Mais le problème dans le leadership, c'est que, en pile fois, même moun qui dit leader, elle pas connaît exactement ça le réaliser. Ça veut dire, sous ta même posé moun question ça, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Ou après que moun ça, li dans labyrinthe, li dans les petits souliers, pour que li rive joigne les mots justes, pour que li, eh bien, définit clairement objectif li. Maintenant, pas bien de dire chaque fois objectif ou li pas bien défini, donc il y a possibilité pour prendre goal à main dans mes événements, dans mes circonstances, surtout dans mes imprévus. Donc, deuxième question à poser, c'est pourquoi est-ce important? Non seulement on dit, mais ça me voulait réaliser, mais faut qu'on garder pour qui ça li important. Dans le pourquoi, on va essayer de garder pour ce qui valeur objectif ça li chita. Pour qui ça me voulait réaliser tel bagay? Qui raison fait que moi envie faire tel bagay? Est-ce que c'est pour me gagner plus scope? Est-ce que c'est pour me contribuer dans bien-être société moi? Est-ce que c'est pour me contribuer dans bien-être communautaire? L'important pour que vous arriviez joindre la raison pourquoi est-ce important. Troisième question dans la dimension spécifique ou doit poser, c'est qui est impliqué. Dans qui est impliqué, très souvent, c'est votre femme. OK? Très souvent, c'est un enfant. Très souvent, c'est votre mari. Peut-être un membre de votre équipe, votre pasteur, votre coach, qui est impliqué. Et quatrième question clé, c'est quelles sont les contraintes ou les limites. Parce que même lorsque nous avons fait un plan d'affaires pour lancer une entreprise, c'est même tout, quand nous avons parlé d'objectifs de vie, il faut que vous pensiez avec contraintes, ensemble de paramètres. Par exemple, vous avez un objectif pour que vous fassiez une entreprise en Haïti. Il faut que vous gardez contraintes, contraintes politiques. Il faut que vous gardez contraintes socio-économiques. C'est-à-dire qu'il faut que vous étudiez sous 4 niveaux. Ma pour dans la dimension spécifique, 4 premières questions ça yo, ou va répondre ensemble avec moi dans l'exercice que nous avons fait. Premièrement, faut que vous trouver vision et qu'on y a nous va bâtir objectif là. Donc faut qu'on joue une vision. Si pas une vision, on met quitter quoi ou pas capable avancer comme leader. Et pour pas une vision ou toute bagaille sauf au leader. Donc lorsqu'on fait une jeune vision, faut qu'on capable d'écrire pour nous. Qui ça vous voulez réaliser réellement? Deuxième question, c'est
pour qui ça bagay ça li important pour réaliser. Troisième question que vous pouvez répondre c'est qui est-ce qui est impliqué? Les acteurs concernés. Quatrième question c'est quelles sont les contraintes ou les limites. Parce que très souvent, nous seulement ouais vers l'un à moitié plein et nous pas mettre accent sur moitié vide là. Nous pas vouloir pessimiste pour que ou aller vers là seulement à moitié vide, mais en tant que monde qui dans leadership personnel, l'important pour commencer réfléchir sur vision yo façon qui plus spécifique. Parce que nous pas tête nous mentir, pas aucune vision là, ou pas besoin des contraintes, ou pas besoin des obstacles, ou pas besoin des limites. Il est capable de limitation économique, il est capable de limitation intellectuelle. Ça veut dire, vous doit avoir un plan, par exemple, pour te faire une entreprise, mais ou réaliser que et connaissance que vous gagnez, savoir que vous gagnez dans le domaine ça, pourquoi c'est. Donc, ça sont limites, ça sont contraintes. L'important pour que vous gardez contraintes, il peut être des contraintes technologiques. Donc, l'important en matière de logistique. L'important pour que vous gardez contraintes qui capable de gagner dans l'objectif. Ça, c'était dans la dimension spécifique. Pour nous spécifique, faut que nous capable de définir clairement l'objectif là. Donc, pendant que nous précis et nous posé 4 grandes questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux réaliser? Pourquoi est-ce important? Qui est impliqué? Quelles sont les contraintes ou les limites? S'il vous plaît, dans l'exercice de pratique, on va essayer de garder ça ensemble avec nous. Deuxième partie, c'est M, qui c'est mesurable. Assurez-vous que votre objectif puisse être mesuré de manière objective. C'est pas de manière subjective, mais c'est de manière objective. Établissez des critères clairs pour évaluer votre progression et déterminer si vous avez atteint votre objectif. Donc, vous pouvez utiliser des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs pour suivre vos progrès. Dans quantitatif, nous jouons quantité, 3, 4, 5, 6, 7. Dans qualitatif, nous jouons amélioration en termes de qualité. Donc, faut que l'objectif soit mesurable. Par exemple, vous avez un objectif qui allait sur le long terme, mais faut qu'on soit capable d'évaluer et progression, développement, déroulement, faut qu'on soit capable d'évaluer donc de temps en temps. Donc, mesurable, c'est-à-dire faut qu'on soit capable de mesurer effort yo. Faut qu'on soit capable de faire une forme de calcul, mais surtout mesurer, c'est pas de manière subjective, mais c'est de manière objective, c'est-à-dire plus ou moins réelle. OK, à cause publicité ça que me fait, me devait passer 20 moins augmenter à 20%. Ça veut dire 20% qu'on y a capable de garder pour moi est-ce que réellement je capable d'utiliser des outils pour me garder réellement est-ce que moi arrivé atteindre objectif moyen pendant que m'a avancé. Mesurable, c'est-à-dire moi doué capable mesurer de manière objective. Après mesurable, A c'est pour atteignable. Assurez-vous que votre objectif est réaliste et réalisable. Il y a des gens qui ont des objectifs pour le cas où ils sont qui ont une grande vision, ils pensent son bagage qui pas réalisable. Dans le premier temps, tout ça cerveau nous penser li capable de réaliser. Mais qu'on y a là, lorsque on travaille sur lui en termes d'objectifs, faut qu'on y a là ou essayer trancher et chaque tranche faut que c'est des bagages qui réalisables. Donc, une bagaille que un pile moun fait c'est que yo essayer bâtir objectif sans évaluer les ressources. Les ressources peuvent être économiques, les ressources peuvent être humaines, les ressources peuvent être intellectuelles. Donc, l'important pour que vous évaluez les ressources que vous avez besoin pour atteindre l'objectif ça. Donc, les compétences et les temps dont vous disposez pour atteindre votre objectif. Compétences. Si c'est pas ou gen compétence, ça c'est qui l'autre monde dans l'entourage ou dans l'environnement qui gen compétence. Pas oublier dans un coup avant, nous te ensemble avec vous que compétences que nous gagnons, gagnons c'est de l'autre monde qui gen des compétences complémentaires. Donc, ça qui arrive que ou pas gagner telle compétence, mais dans l'entourage ou obligé, et ça fait dans premier niveau, donc qui est impliqué, il est important. Donc, il faut qu'on capable garder compétences.
Compétence m'a besoin pour me réaliser objectif ça. Est-ce que c'est moi qui gagne? Est-ce que c'est l'autre monde qui gagne? Est-ce que c'est agronome? Est-ce que c'est ingénieur? Est-ce que c'est médecin? Donc, est-ce que j'ai compétence de la matière ou bien est-ce que l'autre monde dans l'entourage qui gagne compétence de la matière? Le temps, ça veut dire, l'idéal important pour me gérer un timing. Ça veut dire, faut que je regarde combien de temps me disposer pour me faire ça m'a faire. Veillez à ce que votre objectif soit ambitieux mais également réalisable, compte tenu des contraintes existantes. Je dirais que des bagages que ou t'as voulu faire en Haïti, selon le contexte pays a évolué là, ou est ce bagage qui nettement pas réalisable. Imaginez que vous voulez, en tant que médecin, à l'ouvrir un centre de santé matissant pour le moment. Admettons que vous voulez à l'ouvrir une université matissant pour le moment. Donc, c'est-à-dire, ou à essayer effondrer. Donc, si c'est objectif à court terme, donc, objectif ça, il est déjà pas, atteignable. C'est un objectif qui est très ambitieux, mais qui n'est pas réalisable compte tenu des contraintes existantes. En fonction des contraintes qui existent, il peut être des contraintes politiques, il peut être des contraintes socio-économiques, donc, il peut être des contraintes religieuses, donc, mais en quelque sorte, il faut regarder contraintes. Après atteignable, l'autre lettre R lui-même, c'est pour réaliste. Réaliste, c'est que l'important pour que vous gagnez une assurance. Précisez pour vous. Assurez-vous que votre objectif est aligné avec vos valeurs, vos priorités et vos objectifs à long terme. Une bagay qui problème c'est que en pile monde qui dans leadership pas identifier qui ça gagne comme priorité. Et ou pas capable de leader si ou pas identifier qui ça qui pour une priorité. Pas doit suivre quoi ou cas surprise si m'damando qui ça qui priorité ou dans la vie, qu'a hésiter pour répondre. Mais en tant qu'individu, ou besoin connaître qui ça qui priorité. Parce que vision que vous avez a toujours marié avec priorité que vous gagnez dans la vie. M'a dit samedi. Objectif et vision yo a toujours chita sous priorité que vous gagnez dans la vie comme individu ou encore comme personne. Donc, il doit être pertinent pour vous et votre situation actuelle. Évaluer l'impact potentiel de l'objectif sur vous-même et votre environnement. Pendant que nous travaillons sur l'objectif là dans dimension réaliste, l'important pour que moi évaluer l'impact que ça a gagné potentiellement sur moi-même en tant que monde. Qui impact ça a gagné que sous environnement moi. Parce que nous pas leader pour nous vivre seulement pour tête non. Donc et nous vivons dans un monde côté que c'est impact qui fait le marché. Maintenant si vous voulez faire un bagage qui fait impact, mais faut regarder impact là à deux niveaux. Impact dans un niveau personnel, qui ça apporter pour moi comme contribution, qui ça apporter pour moi comme solution, qui ça apporter pour moi comme bénéfice. Et qu'on y a dans le deuxième niveau, c'est réfléchir avec environnement. Dans le leadership personnel, ou pas capable égoïste. Parce que une même bagage que connaît, faire du mal aux autres, c'est faire du mal à soi-même. Donc, on pas capable seulement garder action non ou bien objectif point depuis là bon pour moi la satisfait pour me pas penser avec environnement m'a vivre là. Parce que moi exister c'est grâce avec environnement que m'a vivre là. Donc, en tant que leader personnel, l'important pour que vous mettez accent sur environnement personnel que vous vivre, environnement que vous vivre. Donc, ça veut dire ou pral mettre accent sur qui impact objectif ça a sur yo. Peut-être dans zone là, peut-être qui impact ça a bien pour toute entreprise non, qui impact ça a bien pour en tant que directeur général d'entreprise ou bien propriétaire, mais qui impact ça a bien donc sous environnement. Par exemple, lorsque nous réfléchissons sur le projet PFEP Online Academy, nous réfléchissons sur lui à deux niveaux. Premièrement, qui impact ça a bien? Ça a aidé et flux de trésorerie l'école là augmenter. Parce que imaginez que si nous avons formé 15 personnes en présentiel et nous avons formé 50 personnes en ligne, donc si nous avons rentré en total de 10 000, 15 000 $, donc là augmenté. Ça c'est impact sous
eh bien, moi, institution personnellement. En deuxième niveau, nous obligés de passer avec l'autre monde. Qui impact ça bien sur la vie de l'autre monde? Eh bien, un monde qui a besoin de développer leadership personnel, il a besoin nos outils pour que il développer leadership personnel. Donc, un monde qui a besoin de compétences en gestion de conflit, en gestion du temps et des priorités, un monde qui a besoin de compétences en éthique professionnelle, l'art de travailler en équipe. Donc, ça, nous devons connaître la bagaille. Donc, nous évaluer l'impact là à deux niveaux. Et très souvent, un pile leader seulement évalue l'impact là à un niveau. Parce que, en pile fois, c'est des mondes qui, qu'on dit, bon, ok, pour réussir de la vie, tous les moyens sont bons, tous les coups sont permis. Et attention, donc, quand on réfléchit dans la dimension pas noire, pourquoi faut qu'on regarde qui impact ça gagne sur la vie ou personnellement. Maintenant, deuxième niveau, qui impact ça gagne sur la vie environnement. Qui impact ça fait sur la vie Timounio qui dans foyer. Qui impact ça fait sur la vie madame ou qui dans foyer. Qui impact ça fait sur la vie Mario. Qui impact ça fait pas seulement pour vous, mais pour l'église. OK? Et qui impact ça fait pas seulement pour vous, mais pour groupe là. Qui impact ça fait pas seulement pour vous, mais pour commune. Qui impact ça fait pas seulement pour vous, mais pour section communale qui a évolué là-dedans. Sous quartier, sous zone qui a évolué là-dedans. Bref. Après réaliste, TA c'est pour temporellement défini. Donc, fixer une échéance claire pour atteindre votre objectif est tout à fait crucial. Une échéance vous aide à vous concentrer sur l'action et à éviter la procrastination. Non seulement cela va vous aider à éviter la procrastination, mais cela va vous aider aussi à éviter les distractions. Parce que très souvent dans la vie, nous gagnons la procrastination, c'est le fait que moi, j'ai habitude à envoyer à plus tard, envoyer à demain, envoyer à après-demain à la semaine prochaine. Tout ça, je vais faire jeudi. Maintenant, si je connais, moi, j'ai une semaine ça pour me faire tel bagage, donc, je ne suis pas capable de faire le semaine ça. Parce que moi, je rentré dans un temps. Ça veut dire, moi, je rentré objectif pour dans une dimension temporelle. Et, nous vivons dans le temps. Et nous pas capable d'ignorer dimension temporelle objectif de gagner. Parce que même nous-mêmes qui vivons, nous pas là éternellement, nous exister dans une dimension temporelle. Que dit la Bible? La Bible dit que les années de l'homme se lèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. C'est-à-dire, si j'ai un objectif, donc moi obligé de passer avec lui dans une dimension temporelle. Donc, je ne peux pas seulement dire que j'ai tel bagage pour me faire, ça que moi pas et gain un temps bien défini. Assurez-vous que la période de temps allouée est réaliste. Une chose qui arrive dans le leadership personnel, c'est que très souvent, nous qu'on fixer un temps. Mais, en dans fixer temps, nous qu'on arrive dans une dimension côté que nous à porter négligence par la procrastination. Nous avons distrait. Distraction, yo, empêcher de nous arriver à atteindre objectif non. Je vais prendre quelques exemples. Je prends un premier exemple, d'ordre entrepreneurial. Voici exemple de objectif qui smart. Moi, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, je prends la dimension entrepreneur. Augmenter les ventes de mon entreprise de 10% d'ici la fin de l'année en mettant en œuvre une stratégie de marketing numérique, en améliorant la visibilité en ligne et en lançant une campagne publicitaire ciblée. Je mesurerai les résultats en suivant les ventes mensuelles et en comparant les chiffres avec ceux de l'année précédente. Ça, c'est pour moi. En tant qu'entrepreneur, moi décidé d'augmenter votre entreprise moyen de 10% d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, donc, je vais seulement dire me compter, augmenter votre entreprise moyen. Objectif là, il est clair là, c'est augmenter les ventes de mon entreprise de 10%. Pas oublier, nous te dit, dans spécifique, donc, nous, bagay nous, li capable surtout, nous capable expliquer. Et dans mesurable, nous te surtout de manière objective. Pas seulement augmenter les ventes de mon entreprise, là, 10%. L'idée à mesurer. Est-ce que là? L'idée à mesurer. Kounya, dimension temporelle là, c'est à la fin de l'année. À la fin de l'année, c'est une dimension temporelle. Pendant que je mettre en œuvre, c'est assez, qui ça m'a fait pour ça capable arriver. Je mettre en œuvre une stratégie marketing numérique, c'est-à-dire,
marketing digital. Pendant que m'a amélioré visibilité en ligne, moi, ça veut dire m'a battre pour que moi poster des bagages qui plus gain valeur dans sous page moi, m'a plus payé Facebook pour permettre que plus moun ouais contenu mieux, OK? Parce que m'a amélioré visibilité en ligne. M'a lancé une campagne publicitaire qui ciblée. Une campagne publicitaire qui ciblée, c'est-à-dire peut-être m'a dit Facebook c'est les organes moi voulais toucher. Si c'est pour partie présentielle l'entreprise là. Mais quand si c'est pour tout Haïti, je dois dire par exemple pour un cours en ligne, je dois dire eh bien m'a fait dans surtout tout Haïti. M'a mesurer résultat, c'est comment m'a mesurer. Moi défini en façon pour mesurer résultat. Pour mesurer résultat, moi dit là, m'a essayé comparer chiffre vente l'année passée avec l'année précédente. Ça veut dire année cap vini. Année cap vini, hein, puisque c'est m'a commencé processus ça c'est dans fait année là pour me commencer à augmenter chiffre là. Quand il y a année cap vini passée lorsque je rentre dans nouvelle année, m'a comparer chiffre l'année passée avec année cap pour venir, ça permet que je capable regarder est-ce que objectif moyen moins atteint. Permettre que je prenne quelques exemples supplémentaires pour aider à comprendre ça qui peut le faciliter à développer ou encore à établir des objectifs SMART dans divers domaines dans la vie. Ma premier exemple parce que moi crois en pile de la famille par exemple préliminaire que me prend ma premier exemple ça parce que moi crois en pile de la famille. Ça c'est un objectif SMART pour ma famille. M'appelle sous moi. Augmenter l'épargne familiale de 15% d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans fin année 2023, en mettant de côté 10% de mon salaire chaque mois, afin d'assurer une sécurité financière à long terme pour ma famille en cas de besoin imprévu. Le fait que, la vie familiale a des imprévus, donc ça, c'est un objectif SMART que moi-même personnellement, moi, bâti. C'est augmenter épargne familiale moins de 15% d'ici la fin de cette année. Je mettez de côté 10% dans salaire chaque mois moins et afin que je sois capable d'assurer sécurité financière à long terme famille moins en cas de besoin et surtout dans cas d'imprévu parce que surtout là je vais rentrer dans l'autre dimension, je vais rentrer dans la dimension père de famille donc dire obligé d'augmenter l'épargne familiale là parce que non temps c'était moins et épouse moins là qu'on y a un enfant qui peut rentrer en ligne de compte donc on est obligé d'augmenter l'épargne familiale là. Ça c'était un exemple. Qu'on y a un objectif SMART pour une vie professionnelle. Objectif ça lui-même li aller dans dimension à long terme. Bon, ça n'est pas forcément pour moi s'il vous plaît. Mais Bamdo et objectif SMART ça. Son exemple n'a pas pour. Atteindre un niveau avancé de maîtrise dans mon domaine professionnel d'ici 5 ans en obtenant au moins 2 certifications reconnues, en participant à des formations continues chaque année et en réalisant au moins 3 projets majeurs qui démontrent mon expertise afin de créer des opportunités de croissance professionnelle de l'impact positif dans ma carrière. Donc, au capable là, aller son durée de 5 ans et là, nous dit exactement qui ça n'a fait pour que les réaliser. OK? 2 certifications reconnues, au moins 2 certifications reconnues. Deuxième bagaille où est qui entre en ligne de compte, nous dit en participant à des formations continues chaque année. C'est-à-dire, chaque année, faut qu'on participe de des formations continues. En réalisant au moins 3 projets majeurs, OK, qui démontraient expertise moins. 3 projets majeurs, c'est pas 3 projets, mais il y a un mot majeur là qui entre en ligne de compte. Et enfin, c'est pour capable créer des opportunités de croissance professionnelle, fait ça n'a un impact positif. Mon troisième exemple pour capable comprendre. Par exemple, si tu as un nom qui en relation sentimentale
et n'a suivre quoi. Mais c'est pour exemple d'ordre sentimental. Ça, c'est pour une relation sentimentale. Renforcer la communication et la connexion émotionnelle avec mon partenaire en participant à une séance de conseil en couple une fois par mois pendant 6 mois. En consacrant au moins une soirée de qualité par semaine sans distraction technologique et en exprimant ouvertement mes sentiments et mes attentes, dans le but de cultiver une relation plus profonde et épanouissante. C'est exercice ça yo, n'a bien pour analyser ensemble. C'est-à-dire, lorsque mon nan la li dit renforcer la communication et la connexion émotionnelle avec mon partenaire, c'est-à-dire connexion et communication qui était guerre, il était à un niveau qui est faible. Donc, il voulait renforcer. Donc, en participant à une séance de conseil en couple une fois par mois pendant 6 mois. C'est-à-dire, chaque mois, couple là, c'est pas yo grand monde, c'est couple là. Selon objectif ça, si son seul monde calé d'information, objectif là, il pas réalisé. Donc, c'est, yo tous deux à qui peut aller dans séance de conseil chaque mois, une fois, pendant une durée de 6 mois. C'est-à-dire, objectif là, il doit exister, il doit baser son base temporelle pendant 6 mois. Pendant qu'il y a consacré au moins une soirée de qualité par semaine. Une soirée de qualité et il précise que n'a mettez de côté toute distraction technologique. N'a oublié si WhatsApp t'a existé, n'a oublié si télévision t'a existé. Donc, pendant soirée ça, une fois par semaine, n'a consacré pour nous-mêmes. Et en exprimant ouvertement mes sentiments et mes attentes. Donc là, l'autre bagage qui gagne dans soirée de qualité ça, c'est pas que m'a seulement aller, mais moi engager, moi il y a un engagement là pour que moi exprimer ouvertement sentiment avec attente, ça m'attend des relations hein, dans le but de cultiver une relation plus profonde et épanouissante. Ça, c'est l'objectif principal, c'est surtout cultiver une relation qui est plus profonde et qui est plus épanouissante. Alors, un dernier exemple pour nous capables de fermer partie ça, on prend un objectif pour une communauté. OK. Un objectif SMART pour une communauté. Accroître la participation et l'engagement au sein de notre communauté en organisant au moins 4 événements sociaux inclusifs chaque année. 4 événements sociaux inclusifs chaque année. En lançant une plateforme en ligne pour faciliter les échanges et les discussions en recueillant les retours des membres chaque trimestre pour améliorer continuellement nos activités. Nous avons souligné ça chaque trimestre. OK? Parce que nous t'ai dit, faut qu'on gagne des paramètres. Et paramètres, ça c'est au cap edo pour que, ouais, est-ce que l'objectif est smart. Donc, pour améliorer continuellement nos activités. Avec pour objectif de créer un environnement stimulant et solidaire pour tous les membres d'ici à la fin de l'année prochaine. Donc, c'est surtout la dimension temporelle. Donc, c'est à la fin de l'année prochaine. Maintenant, ça besoin qu'on ait bâti un objectif SMART et capable de gagner, leur présenter objectif là, capable de gagner en forme de décalage ou bien, capable de dire, positionnement. Vous connaissez SMART, ça veut dire S-M-A-R-T. Donc, capable de dire, le soutenant spécifique, ok, le soutenant spécifique, ça qui arrive, et l'on décrit là, c'est pas tout et mesurable que vous mettez, est-ce que là. Donc, ça qui arrive, c'est réaliste qu'il a au lieu de mesurable. Mais en quelque sorte, lorsque nous gardons objectif là dans lui-même, faut que nous ayons un objectif là spécifique, deux objectifs en li mesurable, trois objectifs en li atteignable, c'est-à-dire ce bagay qui a fait tout bon vrai, quatre faut nous objectifs en li réaliste et puis faut nous objectif en li surtout non seulement réaliste mais nous aussi que li temporellement défini. OK? Donc si que vous utilisez l'approche SMART, vous pouvez définir des objectifs clairs, vous pouvez définir des objectifs orientés vers l'action et réalisables, ce qui vous aidera à rester motivé
et à mesurer vos progrès de manière concrète. Donc, depuis objectif là pas SMART, évaluer progrès ou pas possible. Pour évaluer progression, faut que vous ayez un objectif qui SMART. Et pour être motivé, pour être engagé, pour être concentré, donc, faut ou surtout des objectifs qui SMART. Dans la troisième partie, quoi, nous allons parler de plan d'action. Nous allons essayer de répondre avec cette grande question qui c'est comment créer un plan d'action pour atteindre des objectifs de vie. Donc, nous allons essayer de voir quelques éléments importants cap aider dans création d'un plan d'action, dans élaborer un plan d'action pour capable atteindre objectif de vie. Pas oublier, premier élément c'est une vision, deuxième élément c'est un objectif et troisième élément c'est gagner un plan d'action. Nous relève le plan d'action ou encore la planification d'action. On peut dire plan d'action ou encore la planification d'action. En quelque sorte, nous pouvons poser cette question et nous allons essayer de la répondre. C'est quoi la planification d'action? Bon, la planification d'action fait référence au processus de création d'un plan détaillé, j'ai bien dit d'un plan détaillé, pour atteindre des objectifs spécifiques. Bon, on a déjà parlé de qui ça qu'un objectif spécifique. Cela implique de définir des étapes concrètes, des ressources nécessaires et un calendrier pour réaliser vos aspirations. C'est-à-dire, la planification d'action est cruciale pour atteindre vos objectifs de vie car elle vous permet de rester concentré et motivé. En quelque sorte, chers étudiants de PFEP Online Academy, l'élaboration d'un plan d'action implique de définir des objectifs spécifiques, de découper ces objectifs en étapes réalisables, identifier les ressources nécessaires et de définir un calendrier pour chaque étape. Cela vous aide à passer de la simple aspiration à des progrès concrets vers la réalisation de vos rêves. Maintenant, quittez-nous par quelques étapes, une après l'autre, et une courte explication pour chaque étape ça. Et puis, après courant, ou avez gagné des fils conducteurs qui aident dans travail sous plan d'action. Et ceci à plusieurs niveaux. Ça veut dire, j'ai que noté déjà pour mettre tout, si que ou non dimension de paresse, que ça n'est pas pour. Donc, premier bagage que vous besoin faire, c'est identifier vos objectifs de vie. En l'air, nous avons déjà parlé de objectifs. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez accomplir dans différents domaines de votre vie, tels que la carrière, la santé, les relations, les loisirs. Et ça fait en l'air, nous te prenons un exemple pour, bah, je dire pour chaque, mais nous te prenons un exemple dans plusieurs domaines. Donc, ça veut dire, c'est pour réfléchir avec qui domaine que vous voulez améliorer, qui domaine que vous voulez, accomplir un bagage extraordinaire là-dedans. Identifiez les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur et qui sont alignés avec vos valeurs. Nous pas prêter en pile sur ça parce que dans deuxième partie, dans la première partie, nous avons déjà parlé en pile de importance ça gagne pour que vous gagnez des visions qui chita sur valeurs que vous gagnez comme individu, comme personne. Deuxième bagage pour faire lorsque vous fin identifier objectif ou, c'est découper objectif là en étapes. Bah, faut tirer la plus lui-même. Diviser chaque objectif de vie en étapes plus petites et réalisables. Cela vous permettra de mieux gérer vos efforts et de voir des progrès tangibles au fur et à mesure. Moi, te dit ça dans le premier quoi, nous pas manger un poisson pendant que nous prenons nous fouiller dans la bouche nous. Ça permet que Zoa quand même voyer dans la terre ou bien voyer dans l'hôpital. Donc, pour nous faire ça, nous avons besoin de couper poisson ça en plusieurs morceaux. Donc, même bagala qui passait,
quand il s'agit de réaliser des objectifs de vie, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour vous-même. Donc, il est important pour que vous décomposez objectifs ça yo en plusieurs étapes. Donc, m'a partagé un exemple ensemble avec vous et à partir de l'exemple ça, ou même vous êtes capable, eh bien, joindre inspiration pour capable faire même travail là. Parce que ça permet que au mieux ou plus bien gérer l'effort que vous faites. Très souvent, ça qui fait effort là paraît insignifiant, c'est parce que vous faites dans un grand objectif. Mais si vous subdivisez l'objectif là en plusieurs étapes, donc on voit que action là, la pousse vers la gratitude, la pousse vers l'autosatisfaction, cap booster au pied devant pour capable avancer. Mais dans le cas où, côté que ou pas gagné en capacité pour expérimenter l'autosatisfaction, donc vous avez possibilité pour décourager pendant que vous souhaitez faire une action qui gagne en pile importance. Troisième élément, vous avez besoin de mettre accent sur lui que nous t'ai dit déjà, c'est surtout établir des échéances. On t'a parlé de ça dans l'objectif et ça fait nous pas trop arrêter sur lui. Mais n'a souligné pour vous que en quelque sorte fixer des dates limites pour chaque étape de votre plan d'action. Les échéances vous aideront à rester concentré et à maintenir une progression constante vers vos objectifs. Gain échéance est très important parce que c'est une façon pour que vous capable rester concentré et vous capable vérifier est-ce que gain un progrès. Donc, vous avez une date pour faire ça, une date pour faire ça. Semaine, ça m'a fait ça. Mois, ça m'a fait ça. Année, ça m'a fait ça. Trimestre, ça m'a fait ça. En façon pour que vous capable, ouais, est-ce que vous progressez. L'autre élément que vous avez besoin de gagner pour faire un plan d'action, c'est surtout identifier les ressources nécessaires. Moi, te dit ça, nous pas capable faire objectif yo ce que nous pas déjà réfléchi avec ressources ressources qui nécessaires pour plan, faut que moi gagne pour objectif la réaliser, faut que moi mettel dans plan nan. Les ressources nécessaires. Donc, définissez les ressources dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. Cela peut inclure des connaissances, des compétences, des contacts, des outils, des formations, de l'économie. Donc, tout ça, l'y entrer en évidence. Même temps, on comprend nos bagailles. Lorsque nous parlé de ressources, au cas où nous à peine parlé de causer l'argent lorsque nous parlé de ressources. Premièrement, lorsque nous parlé de ressources nécessaires, nous surtout voulons parler de connaissances. Nous surtout voulons parler de compétences. Nous surtout voulons parler de talent. Nous surtout voulons parler de contact. Parce que très souvent, ou ka gen l'argent sans contact ou pas capable de faire ça besoin faire. OK? Je voulais que nous comprenions, je voulais que nous concentrer. Donc, nous capables de gagner l'argent, mais si nous n'avons pas un contact qui peut permettre que nous fassions ça nous besoin faire, donc nous pas capable faire. Donc, quand nous pensé projet, quand nous pensé objectif, nous pas qu'à seulement penser avec l'argent. Et des gens, toute pensée c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 50 000, donc seulement limité. Mais c'est pendant ou en marche, c'est qui contact ou battre pour gagner. En termes de qui sont ou battre pour gagner en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes de contact, des outils, OK, des formations, tout ça y est entré parmi ressources nécessaires. Pas seulement ouais ressources nécessaires dans dimension l'argent. Et des pour faire projet, des pour faire développement personnel ou seulement penser l'en parler de ressources, c'est l'argent, donc au fond gros mal. Parce que quand nous avons relation, nous avons leadership personnel, nous avons développement personnel, nous surtout dans réseautage. Quand nous avons réseautage, ou quand on bagaille que ou pense que c'est impossible, avec yon contact, yon appel, l'impossible. OK? Donc, on bagaille qui te ka fort prendre yon mois pour te résoudre, dans une journée ou te résoudre li avec seulement yon contact. Lorsqu'on fin identifier les ressources que vous avez besoin, il faut qu'on capable d'élaborer des stratégies d'action. C'est très important. Élaborer une stratégie d'action, c'est important parce que la vie même est stratégique. Et si vous pensez que vous avancez vers l'objectif ou cette stratégie, donc vous déjà préparé la main dans la vie et surtout dans les circonstances. Un leader personnel doit être un homme stratégique, doit être une femme stratégique. Je reprends ça me dire. Un leader personnel qui est dans le développement personnel, il doit être un monde stratégique. C'est-à-dire,
Pour chaque étape de votre plan, définissez les actions spécifiques que vous devez entreprendre. Soyez concret et précis dans vos descriptions. Assurez-vous que chaque action est réalisable et contribue directement à la réalisation de votre objectif. Donc, parfois, nous manquons de stratégie et que nous entreprenons des bagailles qui peuvent contribuer à la réalisation objectif nous. Mais quand vous êtes leader personnel qui agit stratégiquement, c'est comme si vous êtes en train de jouer à l'échec. Pour faire échec mat, il faut surtout vous déplacer chaque pion de manière intentionnelle. C'est ça la stratégie. Donc, c'est faire des actions intentionnelles, c'est faire des actions planifiées, c'est faire des actions réfléchies, c'est faire des actions calculées. C'est ça quoi après, un pile monde qui sage, un pile monde qui avancé, remet jouer échec. Parce que pour faire échec mat, si adversaire là li bon tout, donc il pas seulement au bagaille que ou a besoin dans la plaisanterie, pendant que l'autre monde qui joue beaucoup là ou distrait là-dedans, là impossible pour faire échec mat. Donc puisque la vie selon moi-même à 80-85% les stratégique, donc ou pas qu'à réfléchir son objectif pour pas définir des stratégies. Et un plan d'action pas doué fait sa stratégie. Et un plan d'action pas qu'à fait sa stratégie. Tout plan d'action sans stratégie, c'est un plan d'action qui est non réalisable. Pour le réaliser, donc c'est pas seulement mettre accent sur le miracle. Bon, il est vrai que nous vivons dans un pays côté que la religion fait quoi seulement dans le miracle, mais il y a des bagages qui rentrent dans un processus. Et quand on parle de processus, on parle de stratégie surtout. Bon, lorsque on a une stratégie, l'autre bagage que vous avez pour faire, c'est l'organisation. Faut qu'on soit capable d'organiser l'action. C'est-à-dire, on n'est pas capable d'un leader personnel pour action yo désorganisée. Action yo doit organiser. Pas oublier moi souvent me dit, un leader personnel il surtout poser des actions intentionnelles. Donc, organisez vos actions dans un ordre logique et établissez des priorités si nécessaire. C'est toujours nécessaire pour établir des priorités. Et ça fait dans l'école là, nous offrons spécialement un cours qui est dédié avec la gestion du temps et des priorités. Très souvent, il y a un peu de monde qui dit, Presmi, comment on fait? Je connais que une organisation, parce que mon travail pour organisation comme responsable de relations publiques, ou non, activité l'église, ou gagne entreprise que vous gérer, l'école là, préparation, cours, etc. Comment on fait faire équilibre entre tout ça et votre famille? Donc, ça c'est grâce avec gestion du temps et des priorités. Il y a des jours me lever, donc moi rentrer famille en priorité. Donc semaine, donc c'est par exemple une fois que moi faire un remboursement bon, est-ce que me carrer comme ça parce que une entreprise qui a causé sabotage ou bien sol là-dedans et puis des grandes urgences, je dois rentrer à l'hôpital avec madame moi. Et je dois rentrer à l'hôpital avec madame moi, mais malheureusement c'était dans lundi et c'est moi seulement qui est capable, dans la période là, l'entreprise était en phase de crise, on a essayé d'analyser la crise, c'était moi seulement qui était géré l'entreprise là, dans mon banc. Et que, client, il vient payer sol, et puis, il pas joindre nous. Et le fait que il pas joindre nous, donc ça énerve. Et que, l'aime dit, donc, pour lundi ça, lorsque me levé, moi, t'es obligé de mettre famille en priorité. Donc, il était mal comprendre ça, et me dit, le bébé a aucun problème. Tant pour nous un problème, si pas comprendre cette notion de priorité de la vie, mieux vaut que moi rembourser ou quantité t'es déjà bail, même si date ou a pas arrivé. Et puis il était d'accord, donc moi t'es remboursé comme il était déjà bail dans le système. Donc parce que très souvent, quand vous avez des priorités de la vie, ça aide ou à faire les bonnes actions dans le temps que vous faites. Donc imaginez que madame moi t'es en difficulté, voulais assurer que c'est moi qui t'ai avec l'hôpital là et que moi t'ai quitté l'aller pour compte lui et jour ça t'es vraiment utile dans l'hôpital là dans monter descendre parce que le des gros douleurs on série de bagages etc. Donc moi t'es vraiment utile dans l'hôpital là. Donc c'est lorsque m'arrivé tout me rencontrer on série de anciens contacts me rencontrer on pasteur dans l'hôpital là que bon nous t'ai rencontré nos émissions qui étaient font activité non graduation pour l'école pour moi rencontré un docteur qui s'est fiancé un ami donc sans moi-même journée en tape difficile pour épouse moi et
présence était très importante pour lui. Et m'te fait de lui-même pendant jour ça une priorité. Donc, il faut toujours penser avec cette notion de priorité parfois dans la vie. Ou quand, par exemple, il y a des actions pour te faire là, et puis, go bagay qui vini, m'te capable de lui demander pour que vous mettez en priorité. Donc, tenez compte des dépendances entre les différentes actions et assurez-vous de respecter la séquence appropriée. Donc, séquence est très important pour respecter parce que quand nous avons leadership personnel, nous avons besoin des gens qui respectent l'engagement. Lorsque nous finissons d'organiser l'action, l'autre étape que nous allons rentrer là-dedans, comme nous qui fait leadership personnel dans un plan d'action, c'est planifier votre emploi du temps. Il ne faut pas oublier que bon Dieu créateur, le Dieu Elohim, il baille nous chaque 24 heures durant une journée. Donc, allouez du temps régulier de votre emploi du temps pour travailler sur vos actions. Créez des plages horaires dédiées à chaque tâche et veillez à respecter ces engagements envers vous-même. Vous savez, nous te dit dans le premier quoi, le leadership personnel, où c'est le leader et où c'est le disciple. Quand vous sont leader personnel, c'est parce que vous a blâmé ou vous a prévoqué ou vous a une punition qui fait que vous avez fait tel bagage. Mais c'est vous-même. Donc, en tant que leader personnel, vous avez besoin de planifier temps ou yo. Combien de temps vous fait dans ça, combien de temps vous fait dans ça, combien de temps vous fait dans ça. On fait ça pour que vous capable dédier un temps pour chaque bagaille. Même Ecclésiaste, le grand sage dit, il y a un temps pour chaque chose. Pas surtout quitter bagaille à évoluer, j'ai voulu. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque ça, ou vous voulez faire, faut que vous dites, moi, je fais ça, tel le. Ok, dimanche, je saute l'église, je vais rentrer dans le studio pour m'enregistrer, koyo. Ça, c'est, moi, qu'on aime saute l'église, après, je finis de manger, je vais venir pour m'enregistrer, kou. Ok, deuxième étape, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Donc, faut que vous gagnez un emploi du temps. Faut que vous planifiez le temps. Et lorsque vous finissez de planifier le temps, faut que vous faites suivi et faut que vous évaluez progression. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Academy, mettez en place un système pour suivre vos progressions. Cela peut être un journal de bord, un tableau de suivi ou une application de gestion des objectifs. Évaluez régulièrement vos avancées et ajustez votre plan si nécessaire. Mais il y a un bagage qui arrive. Lorsque vous pas fait suivi et évaluation de progression, on bagage que vous devez faire pendant mois ça, ou bien tout saisir 2 mois, 3 mois passés, ou pas réaliser et ou pas tenir compte de ça. C'est parce que ou pas suivre évolution avec progression. Bon, c'est un bagage qui est important. Si que ou pas discipliner la vie ou pas organiser la vie, eh bien la vie a organisé, la vie a forcé à être discipliné. Donc, faut que vous étudiez des méthodes pour capable évaluer progression. Gardez pour vous te dire vous fait travail ça dans 3 heures ou mettez téléphone nous soit là les arriver 3 heures à sonner donc est-ce qu'on finit travail ça. Donc si pas fini travail ça, qui ça que faut pas finir travail ça. Si ou trouver ça que faut pas finir travail ça, donc qui mesure après next time pour que travail ça distraction ça pas fait que ou pas pas oublier respecter engagement que vous prenez. Une l'autre étape qui gagne dans plan d'action, ou besoin rester motivé et persévérer. Restez motivé et persévérer. Gardez votre motivation en entretenant une vision claire de vos objectifs de vie et des avantages qu'ils apporteront. Célébrez les petites victoires le long du chemin et surmonter les obstacles avec une attitude positive et persévérante. Et ça fait dire en l'air, faut qu'on subdivise en des petites actions réalisables. Lorsque vous subdivisez objectif en des petites actions réalisables, ça permet que vous capable surtout célébrer les petites victoires. À ne pas oublier, il ne faut pas sous-estimer les petites victoires. Il faut célébrer les petites victoires. Tout le monde pas célébrer les petites victoires de la même manière. Grand monde lorsque le veut célébrer une victoire, il rentre la caille, il célèbre par la sexualité. Par exemple, la sexualité c'est un
bon façon nous capable célébrer victoire bon surtout pour monde qui marié yo. Donc nous capable célébrer là on dîner en famille, nous capable célébrer les petites victoires en week-end, en journée, en après-midi au bord de mer avec des monde qui comptent en pile pour nous mais il faut célébrer les petites victoires. Il est capable de passer dans la market là, acheter un champagne et boire en famille. Donc, il est capable, ça c'est des façons pour nous célébrer les petites victoires. Et chaque fois nous célébrons une petite victoire, l'aide à grandir plus, l'aide à augmenter confiance en soi. En pile fois nous pas gagner confiance en soi, c'est parce que nous sous-estimons la victoire. Tout comme David devant le grand Goliath, lui songeait des victoires que l'on a remportées sur des bêtes féroces qui ont envie de dévorer et mouton papa lui. Donc lorsque le songe ça li bali une assurance, li augmenter confiance en soi, li augmenter confiance li dans bon Dieu tout. Donc faut que nous apprenions à célébrer les petites victoires et surtout et garder un état d'esprit qui une attitude qui est positive et persévérante. Donc persévérer parce que pas rien de grand qui possible de la facilité. M'a répété, pas rien de grand qui possible de la facilité. La persévérance est cruciale. La persévérance ils sont clés dans le leadership personnel. Donc, on doit un leader persévérant, on doit un leader qui est bien déterminé pour capable arriver à atteindre objectif de vie. Et en dernier lieu, faut qu'on fait preuve de flexibilité. Très souvent, chez étudiant de PFEP Academy, il y a une bagarre qui fait en pile fois, il y a des gens qui sont pas capables d'atteindre l'objectif, c'est parce que ils sont pas flexibles. C'est des gens qui sont trop attachés avec un série de bagailles. Donc, soyez ouverts au changement et aux ajustements en cours de route. Parce que nous avons évolué dans un monde dynamique, comme je dit, non cours déjà. Nous avons évolué dans un monde dynamique, nous avons évolué dans un monde qui a bougé au jour le jour. Donc, l'important pour vous réfléchir avec qui façon capable d'ajuster ou avec évolution yo, en cours de route. La vie peut apporter des surprises et il peut être nécessaire de modifier votre plan d'action initial. Restez adaptable et prêt à vous adapter aux nouvelles circonstances. Vous savez, bon, c'est de monde qui a un objectif de vie parce que objectif ça, maman était dans les acteurs concernés et maman a eu un accident et que li penser objectif ça est impossible pour que li réalise. Non, c'est pas parce que yon acteur concerné, yon personne impliquée, li mourir, li malade, ça fait que le projet a un projet, le objectif là un objectif qui non réalisable. Non, c'est pas ça du tout. Ou capable, eh bien, c'est peut-être papa ou te gain espoir qui t'a aidé pour atteindre l'objectif ça. Mais papa ou mourir mais ou gon mari. Donc comment capable impliquer mari? C'est peut-être maman, c'est peut-être un sœur que te gain attente qui t'a capable aider à atteindre l'objectif ça comme personne impliquée. Sœur ça a mouru, maman ça a mouru ou bien yo vinn pas trop intéressé avec ou encore mais ou vinn marier ou gen madame ou gen un ami comment capable impliquer li dans objectif ou faut ou prêt pour faire des changements parce que l'homme dynamique aussi. L'homme a évolué, l'homme a bougé, l'homme est en constante évolution. Puisque l'homme a évolué avec le temps, donc on moun côté qu'on l'a jodi pour un projet de 2 ans, moun n'a qu'à changer. Donc si moun n'a changé, faut qu'on capable ouais on l'autre stratégie pour que on impliquer une autre personne. OK? Donc yon projet que vous gagnez, yon objectif que vous gagnez, en dans plan d'action, faut qu'on quitte une fenêtre. Si vous avez une série de circonstances qui demandent pour changer une série de paramètres, que vous changez de paramètres. Mais, never give up. N'abandonne jamais. Quand vous avez un objectif de la vie, quand vous avez un rêve de la vie, quand vous avez une vision de la vie, n'abandonnez jamais. Parce que, seul ça qu'il ne faut pas réaliser rêve, c'est abandonner. De vous pas abandonner ou persévérer, objectif là li possible pour réaliser. Mais j'espère que deuxième session quoi était faire plaisir et nous allons surtout voir ça dans exercice pratique yo. Ou joindre quelques exemples sur canal Telegram l'école là, songez discussion à faire sur groupe session et songez l'important pour participer
poser question, voyez commentaire yo, dis nous son pensée, partager point de vue sur, vision et objectif. Dis-nous qui sont pensés de plan d'action et nous sûr que à l'aide de exercices de pratique que vous allez gagner ou la vie dans l'autre direction. N'a quitté là, songez sur beaucoup abonner avec page l'école là pour faire ça, c'est PFEP Academy sur Facebook. Songez pour que ou encourager yon l'autre monde participer dans formation ça. Là important parce que chaque fois ou encourager yon monde participer dans formation ça ou contribuer dans bonheur et bien-être planète là. Ou aider yon moun, deux moun, trois moun river dans destinée yo grâce avec un leadership personnel qui safe. Non, c'est Isaac Prismi, moi te content avec vous pour me partager bel moment ça dans deuxième session quoi côté nous t'a parlé de vision et objectif. M'a fini pour me dire pas un leader sans vision, pas un vision sans objectif, pas un objectif sans plan d'action. Let's go.